Bonjour à Fan, fille de BD. Bonjour à Fabrice 41 45. Bonjour à Calumis, à Malo Alice. Voilà. Bonjour à tous. N'hésitez pas à poser des questions quand vous en avez à Victor, bien évidemment. Alors, Victor, on va commencer dans un premier temps par, je vais te demander quel est ton parcours dans le dessin. Comment tu es arrivé? Est-ce que tu as fait des études de dessin? Ouais, disons que j'ai commencé déjà à dessiner. Je dessinais depuis que j'étais enfant, comme beaucoup de monde. Et puis, en fait, j'ai fait un bac pro en graphisme. En fait, ça s'appelait un bac pro dessinateur en communication graphique. Ensuite, j'ai fait une année de prépa. Et puis après, je suis arrivé aux Beaux-Arts à Nancy. Et puis, c'est là que j'ai commencé à faire de la bande dessinée. Mais disons qu'avant, j'ai eu des bases en typographie, en calligraphie, en photo, en graphisme, en mise en page. J'ai même étudié le milieu de l'édition, tu vois, le chemin de fer, comment on construit la pagination d'un livre, etc. Ce qui faisait que assez vite, quand je suis arrivé aux Beaux-Arts, j'ai commencé à faire mes petites maquettes, mes petites BD perso, quoi, que je m'auto-éditais pour les diplômes, pour les cours, tout ça, quoi. Donc ça veut dire que tu connaissais quasiment toute la chaîne du livre. Pas tout, mais disons que j'avais des bonnes bases parce que au lycée Corvisart, qui est dans le 13e, que j'ai fait, qui est à côté de l'école Estienne, on apprenait vraiment, si tu veux, les familles de typographie, comment tu mets en page des pavés texte, la lecture, le nom des blancs de tête, blancs de pied, Ah oui. les lettrines, des détails qui sont de l'ordre de, tu vois, pareil, de graphiste, quoi, Mhm, mais assez poussé en fait. Et en même temps, les logiciels, quoi, Photoshop, InDesign, tout ça. Enfin, à l'époque, c'était Express. mhm. Voilà, même si je comprenais pas grand-chose. Ah, Mais bon, voilà, petit à petit, c'est rentré, on va dire. est-ce que ça veut dire que ce que tu as appris, par exemple les lettrines c'est les dessins des premières lettres d'une Ouais. page, est-ce que c'est ça, tu t'en sers encore? En fait, c'est pas forcément toujours conscient, tu vois, mais il y a un truc de un peu, voilà, qui a été enregistré Mhm. à force de regarder des trucs, d'en faire. À un moment, j'ai vraiment été passionné par l'histoire de la lettre. On avait un prof de calligraphie aux Beaux-Arts. Ça, c'était donc après. C'était un espèce de geek de la lettre et qui avait des caractères en plomb dans son atelier. Et donc, on allait, tu vois, faire des impressions à la main. Il avait son massicot et tout. Puis, il y avait un atelier de sérigraphie, un atelier de gravure. Voilà, c'était beaucoup de gens très, très expérimentés et hyper sympas, en fait, qui nous accueillaient. Voilà, ça, c'était à Nancy aux Beaux-Arts. Est-ce que ça veut dire que quand tu étais plus jeune, tu lisais déjà la bande dessinée? Quel était ton rapport à la bande dessinée? Ouais, bah après, j'ai lu un peu ce qu'il y avait chez moi, hein, je pense comme pas mal de gamins, tu vois. Bon, voilà, c'était Tintin, c'était Spirou, c'était le Franco-Belge, des livres pour enfants. Le Solo Taref, je me souviens, ou Où est Charlie, tout ça. Mhm. Et puis c'est vrai que les mangas sont arrivés quand même très vite, évidemment. Mais j'étais un fan de manga, je suis toujours d'ailleurs. Et puis voilà, tu mélanges un peu tout ça. Je lisais des comics, je lisais Mhm. pas mal de comics, c'était vachement la mode dans les années 90, les comics. C'est moins la mode en France, j'ai l'impression. On- Peut-être que ça on- revient. Ça se vend, mais pas tant que ça ouais, en ce moment. Ouais. Mais il y a toujours des lecteurs, ça c'est sûr. Alors attends, Voilà, bah c'est vrai. Ouais. c'est quoi le nom de Victor? Me demande Redman. Usno, Victor, voilà. du coup. Usno, Nom de voilà. famille, Le si nom je de comprends bien. famille. Ouais, Ouais, c'était ça. ouais, Voilà, ouais. exactement. Usno Ah, avec un H.
avec un H. Est-ce que ça veut dire que par rapport à la bande dessinée, tu as pu avoir un moment, un déclic qui t'a dit, tiens, c'est peut-être par là que je veux construire ma carrière professionnelle. Ouais, ouais, bah disons qu'il y a eu un premier déclic, c'était pendant les Beaux-Arts. Mhm. Tu vois, on avait des exercices où on faisait par exemple une affiche, et puis on devait en faire un diptyque ou un triptyque. Donc on avait des séries de deux ou trois images, et je me suis rendu compte à ce moment-là que j'adorais faire la continuité, tu vois, c'est-à-dire l'image d'avant, l'image d'après. Et donc c'est là où je me suis dit, c'est évident que ce que j'aime, c'est l'art séquentiel, c'est la bande dessinée, quoi. C'est vrai que donc j'ai commencé comme ça. Et ça a été un vrai déclic. Je me suis dit, tiens, en fait, j'adore raconter dans la vie à mes potes, à mes copines, à mes amis, des choses. Voilà, j'adore raconter des histoires, même en vrai. D'ailleurs, même Mhm. mes déboires d'adolescent, je les racontais à mes potes, comme beaucoup. Et en fait, j'aimais bien. Et j'aimais bien mettre du suspense, tu vois, dans les trucs. Je me suis dit, bah, dessiner, j'aime bien raconter. A priori, je devrais pouvoir arriver à faire des petites BD. Donc, j'ai commencé, mais doucement, quoi. Tu vois, je faisais quelques cases, puis après, des petites histoires. Il faisait même une seule page, trois pages, puis petit à petit, j'ai eu une période comme ça pendant 5 6 mois où j'ai vraiment dessiné et écrit une cinquantaine de 60 de petites histoires. Et autobio, c'était complètement de l'autobio, tu vois. Et c'est là où Et alors à chaque fois dans des styles différents, tu vois, j'essaie au crayon de couleur, puis après à l'encre de Chine, à l'aquarelle, puis après au feutre, tout ça. Et puis je me les imprimais sur mon imprimante jet d'encre. Je me les massicotais moi-même et je faisais un peu de l'ordre d'auto-édition, mais j'en faisais un seul exemplaire, tu vois. Et mais j'avais un petit tas au final. Mais j'ai un peu appris à faire de la BD à ce moment-là. Et au même moment, j'ai tenté le concours Jeune Talent d'Angoulême. Donc on Ah. était en 2007, 2008, 2008, 2009. Donc c'était à... T'avais quel âge à ce moment-là pour ces petites bandes dessinées? T'étais Là, j'avais ado? 20. Ah non, Non, ok. bah, non, non, j'avais déjà 22, 23 ans. Ah oui, ok. D'accord. Et est-ce que pour toi, ça veut dire que la bande dessinée, c'est le médium le plus idéal pour raconter une histoire? En tout cas, pour moi, oui. Mhm. Mais après, effectivement, je pense que ça dépend du type de récit, du type de mise en scène qu'on a en tête. Et sûrement que voilà, les auteurs les cinéastes, ils sont à l'aise avec le médium vidéo. Et puis il y a le rapport aux autres. Ça veut dire quand même que la bande dessinée, moi ce que j'apprécie, c'est on a un contrôle sur l'ensemble de la production, on peut dire. C'est vrai que s'il y a besoin d'avoir un énorme décor, ça va pas demander beaucoup de moyens Pas autres que beaucoup la d'argent, technique. ouais, c'est ça. Voilà. Je trouve quand même que il y a une énorme liberté. Moi, c'est pour cette raison-là que je fais de la bande dessinée, vraiment un plaisir renouvelé en permanence à chaque bouquin. J'ai l'impression d'entrer encore dans un nouvel univers possible, quoi. D'accord. Et n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions dans le chat. Ouais, Alors il me vraiment. semble que oui. Ah, Fabrice. Les influences graphiques de Victor. Il y en a beaucoup, alors. Influence graphique, disons qu'il y en a tellement que c'est innombrable. Mais en bande dessinée, donc plutôt. Mhm. Ou Bah, comme tu veux. bah, disons qu'il y a eu des révélations, mais elles sont toujours liées au narratif, en tout cas en BD. Mhm. C'est-à-dire que quand j'ai eu des déclics graphiques sur certains auteurs ou certaines autrices, ça a été toujours parce que ce qu'ils racontaient me touchait en même temps. Après, j'admire beaucoup de gens pour le côté uniquement visuel, Mhm. mais souvent, c'est pas ceux qui m'ont nourri le plus, quoi. Ah, Ouais. Du coup, il y a eu un premier déclic qui était à l'époque André Juillard. ah, ah.
Donc ça, c'était un album qu'il avait fait qui s'appelait Le Cahier Bleu. Oh. C'était son seul album qu'il a écrit, Mhm, pratiquement, je crois. Ou alors il en a fait deux, quoi. Et c'était la première fois que je me disais, tiens, on peut raconter quelque chose d'intime, d'intimiste euh, en bande dessinée, quoi. C'est-à-dire que à ce moment-là, je connaissais pas encore l'association, je mhm, connaissais pas la bande dessinée indépendante. Et ça a été une première porte d'entrée. Parce que jusqu'à présent, je connaissais que le manga ou la BD franco-belge et les comics, en gros, quoi. Donc là, il y a une ouverture. Et puis après, je découvre l'association. mhm. Donc là, clairement, voilà, il y a eu une foule d'auteurs qui m'ont influencé, qui m'ont en tout cas appris des choses, notamment François Hérol, dont on peut parler, Ah, ah oui. Lewis Trondheim, évidemment. Après, voilà, graphiquement, je me suis nourri un peu de plein de choses, autant de la ligne claire que même le comics ou le manga. En fait, c'est assez varié, quoi. C'est un cumul, comme si tu étais une Ouais, éponge, quoi. Où je tu suis Bob reçois. l'éponge, quoi. Ouais. Non, tu, les influences, tu les mets dans une éponge et pling, dans ce sens-là. Ouais, c'est ça. Il y a un côté, en fait, où moi, c'est vraiment l'histoire Mhm, qui fait qui va me faire choisir une technique. mhm, Mais c'est vrai que les personnages, ils me ressemblent quand même pas mal. mhm. C'est toujours un peu moi. Bon, après, comme beaucoup, il y a aussi il y a ce truc-là, même si je m'en détache un petit peu plus maintenant. Mais voilà. Mhm. Et, Alors, Fabrice me dit que ta réponse lui convient, donc c'est cool. Et, bon, tant mieux. ouais. Et Malo, Alice parle des albums, et donc Redman lui dit qu'il ira en emprunter à la médiathèque. Donc c'est cool. Ouais. Il ne connaissait pas, et voilà, c'est une façon Super. de te découvrir. Donc, Chouette. on va passer au, je vais passer des couvertures, des planches, on va discuter, ça va être cool. Euh, et on va tout de suite passer un album. C'est comme ça, moi, que je t'ai découvert. C'est Au pays des lignes. Alors, hop, voici la couverture. D'ailleurs, vous nous voyez sur Twitch et le dessin, c'est Au pays des lignes. Le fond où on est tous les deux dedans, c'est bien Au pays des lignes. Voilà. Donc Au pays des lignes, c'est comme ça que je suis découvert, parce que tu étais en sélection à Angoulême, en Ouais. sélection jeunesse. Alors, Ouais. est-ce que tu peux nous expliquer comment l'album dont la couve est au-dessus, tu t'es retrouvé au catalogue des éditions La Joie de lire? Ouais, à l'époque, du coup, j'avais fait une première bande dessinée adulte qui s'appelait La Casa chez Varoum, aux éditions Mhm, Varoum qui n'existent plus mhm, trop, même s'ils ont été rachetés par les éditions Lapin. Donc, on peut trouver encore certains titres chez mhm. eux. Mais du coup, à l'époque, en fait, j'avais fait l'album Récréation déjà, Ah, ah, ah oui, c'est vrai. mais je l'avais pas publié parce que je trouvais pas d'éditeur à l'époque. Et puis, j'avais fait quelques dessins dans mon carnet. Et c'était les premiers dessins du Pays des Lignes. Et j'ai un ami graphiste qui a vu ça. Il m'a dit, mais là, tu as déjà une histoire, quoi, tu vois, qui se met en place dans ces dessins. On voyait simplement les deux personnages dans la montagne, tu vois, en train de marcher. Il y avait, il y avait un semblant d'univers qui commençait à arriver. Et j'imaginais même pas en faire une histoire, quoi. Et puis, bah, j'étais à la Fnac. Et Mhm, puis, bon, à l'époque, j'allais beaucoup plus à la Fnac que maintenant. mhm, Euh, j'ai vu un album d'Albertine qui s'appelle Les Gratte-Ciel, mhm. un grand livre, tu vois, format horizontal. D'ailleurs, je dois l'avoir Ah, dans un coin, hein. Je peux ah, le bien montrer. sûr. T'as tout à côté de toi. T'as ta biblio, là.
Ouais, j'ai pas mal de trucs à C'est côté, pratique. voilà. Mais c'est bien parce qu'il est vraiment à portée de main là, je le prends, hop, voilà, c'est cet album, Ok. Albertine avec un format vraiment spécial, hein et Ah oui, ok. où voilà, on a un immeuble en construction. Donc Mhm, au tout début, on a juste, tu vois, mhm. rien quoi, une Ok. toute petite maison et je sais pas le format, l'impression avec, ce truc-là, le dos toilé un peu, Ouais. une reliure un peu assez classe, Mhm. m'a donné envie de les contacter. Je savais même pas qu'on pouvait faire ça à l'époque en jeunesse, tu vois? Est-ce que tu peux refaire voir la couve pour redonner le titre? C'est les Ouais, gratte-ciel. Ok. les gratte-ciel. Ok. C'est une histoire, assez simple, hein, mais Ouais. graphiquement, voilà, c'est hyper joli, Ouais, ouais. Ok. et Ok. donc bah, je suis allé au salon du livre de Montreuil et puis je suis allé sur le stand de la Joie de lire directement. Je leur ai montré des dessins que je Ouais. faisais à l'époque où je me disais: «Tiens, je vais essayer de faire un style un peu plus jeunesse», tu vois? Mhm. Et puis voilà, puis j'ai montré ça et en fait, ça leur a plu et puis voilà, ça s'est fait assez vite, en fait. Je crois que 2 mois 1 mois après, j'ai envoyé des planches. Ah, Le début du livre, quoi. d'accord. Il y avait quoi? 2, 3, 4 planches? Quatre D'accord. cinq. Et en fait, ça s'est très bien passé et puis voilà, quoi. Mhm. Euh, Est-ce que tu peux expliquer de quoi parle Au pays des lignes? Ouais, bah, attends, je l'ai là. Ouais, moi aussi je Alors, l'ai. et donc ouais, ça, c'était la première édition Ouais. Ah oui. parce que c'est il a été réédité Oui, c'est autrement vrai. après, Ah, moi aussi je l'ai. mais voilà. Alors, bah, c'est une histoire toute simple, c'est simplement de 2 enfants un peu paumés, dans une sorte de nature un peu géométrique et puis, ils vont, ça fait longtemps, je me souviens même plus, je me souviens. C'est pas très compliqué comme histoire. Non et voilà, ils vont tomber amoureux quoi et puis, en fait, le petit garçon va aider, la petite fille à rentrer chez elle et puis entre-temps, ils vont rencontrer un petit personnage jaune, enfin d'abord qui est d'abord un monstre et en fait, s'avère être un petit enfant. Mais c'est très, très simple comme récit, hein. Il y avait rien de Je pense que la force de l'histoire, elle est plutôt dans l'aspect visuel justement, parce qu'il y a pas de texte, parce que c'est minimaliste et que, il y a tout est raconté sans mots et je pense que c'était ça qui l'émotion passait plus, comme ça, quoi Et et je pense que c'est ça qui en a fait une histoire éditable et intéressante. ouais, surtout qu'à l'époque, tu parles du dessin, les formes géométriques comme ça, et ça se voyait pas trop en bande dessinée jeunesse. C'était Oui, pas novateur, mais on n'en voyait pas beaucoup. il y avait quelques personnes, je crois, mais c'est vrai qu'au niveau faire une histoire une fiction en BD comme ça, il est ouais, ouais, mais après en graphisme, tu as plein de gens qui font des choses, du même genre, mais c'est moins de la narration BD, quoi. Mhm. Et techniquement, tu as utilisé quoi pour faire ces planches? Bah, c'est des stylos tout simples, Staedtler, rouge-bleu. En fait, je Ah, les ai vraiment dessinés, en rouge et en bleu. mhm. D'ailleurs, Pour le j'avais voir. vraiment besoin de voir les couleurs pour, tu vois, que ça crée cet effet un peu on m'a dit que ça faisait comme un effet de volume. Mhm. Bizarrement, je m'en rendais pas bien compte, Mhm. tu vois? Pour moi, c'était juste une rythmique bleu, rouge. Mhm. Je pensais Oui, plutôt à la composition, quoi. ben oui, on le voit en bas, là, en dessous. Ça fait des volumes, notamment comme pour les montagnes. Donc en effet, ça donne un peu de profondeur. Et, euh, et donc, euh, est-ce que pourquoi pourquoi tu voulais faire un album sans texte? Bah, après ça avait pas été, calculé. Mhm, C'est simplement qu'à ce moment-là aussi, il y a plusieurs raisons. En fait, déjà, j'étais pas à l'aise avec le texte au départ quand j'ai mhm, commencé à faire de la BD. mhm, Et puis,
je me suis rendu compte que c'était une histoire qui avait pas besoin de texte. Donc, quand j'ai commencé à voir quelques pages, il n'y avait pas de texte, je me suis rendu compte que si je commençais à en ajouter en cours de route, ça allait casser le côté poétique du livre. Mhm. Donc, finalement, c'est aussi le graphisme qui a fait que je me suis dit, il n'y a pas besoin de mettre du texte pour ces personnages et c'est plus intéressant de trouver comment traduire l'émotion et la scène sans l'expliquer par du texte, en fait. Je pense que s'il y avait eu du texte, ça aurait été un livre beaucoup plus long, tu vois. D'accord. Et ça part quoi au récit un album sans texte? Ça a bugué, j'ai pas entendu le début, Ça excuse-moi. apporte quoi à ton Oui, récit le fait qu'il n'y ait pas de texte? alors ça, je suis pas le meilleur placé pour Mhm. dire, je pense que les lecteurs, les Mhm. lectrices savent mieux. Mais à mon avis, ça apporte euh, une liberté d'interprétation au lecteur. Mhm. Je pense que D'accord. le lecteur, eux, ils peuvent se fondre un peu plus dans le personnage qui finalement, je leur mettais pas de visage aussi, il n'y a pas de regard, c'est seulement l'attitude qui permettait de les comprendre. Mhm. Et ça aussi, c'était un choix. Je voulais que ça puisse toucher le maximum de gens. Mhm. Et donc, l'idée, c'était pas d'écrire, tu vois, un scénario où on rentre dans la psyché d'un personnage et on suit un truc un peu complexe comme ça. Au Mhm. contraire, j'avais envie un petit peu, bah, un peu comme ce que fait Sampé finalement, d'avoir ce côté où des petits personnages de loin, là, ça donne un côté, euh, comment dire ça? On n'est pas dans l'intérieur du personnage, on est plutôt dans l'observation d'êtres humains qui vivent. Et du coup, il y a un côté un peu plus, en tout cas, j'espérais à ce moment-là, un peu plus universel. Ah, ok. Mais c'était le but. Est-ce que après ça marche complètement? Bah, c'est jamais parfait, mais Mhm. voilà. Ben, justement, disait, est-ce que justement, c'est pas une universalité dans Est-ce que c'est... pas une universalité de ne pas avoir de mots. Oui, oui, bah, il y a cette idée de... Je me disais aussi, par exemple, comme il y a des traductions souvent de bandes Mhm. dessinées, effectivement, elle a été traduite, tu vois, Mhm. vraiment, mais alors quelques onomatopées Mhm. seulement, D'accord. en anglais et enfin, en américain et en chinois. Mhm. Et ce qui est rigolo, c'est que bah, voilà, il y a pratiquement rien à traduire finalement. Mhm. Mais en fait, il y a un revers de la médaille de la BD muette, c'est qu'il y a des gens qui lisent de la BD, ils sont pas capables de lire de la BD sans texte Mhm. Ah oui. parce que le texte les guide. Mhm. Et en fait, dès qu'il y a Bien plus de sûr. texte, ils ne regardent pas bien, enfin, ils n'ont pas l'habitude Mhm. de regarder les images. Donc, c'est le revers de la BD muette, quoi. Mhm. Elle peut être plus accessible, mais en même temps, paradoxalement, moins accessible. D'accord. Et Enfin, c'est puis, ouais, ce que j'ai observé, tu vois. bien sûr. Et finalement, une bande dessinée sans texte, elle peut être très bavarde, finalement. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, à un moment, je me suis retrouvé à faire des ateliers, tu vois, en scolaire autour du PDI. Ouais. Donc, on était vers 2014 ou Mhm. 2015. Et la prof, l'institutrice avait demandé aux enfants de lire Mhm. les pages. Mhm. Et c'est drôle de dire comment on fait pour lire une BD qui n'a pas de texte. Et du Mhm. coup, ce qui m'a vachement étonné et beaucoup touché à l'époque, c'est que les enfants lisaient les cases et ils avaient des dialogues Mhm. qui leur venaient. Mhm. Donc en fait, il y avait une histoire, tu vois, que moi-même, j'avais pas forcément imaginé, Mhm. qui était dans la tête des lecteurs. Et du Mhm. coup, pour eux, c'était évident qu'ils disaient tel truc, tel truc. Mhm. Et alors, on se passait le livre, ils se passaient le livre les uns après les autres, et ils disaient, avec du texte, ce que les personnages se racontaient. Et en fait, ça racontait vraiment une sorte d'histoire un peu parallèle, tu vois,
mais ça m'a beaucoup touché parce que je m'y attendais pas du tout, tu vois? C'était Mhm, vraiment, et puis j'ai dû le faire aussi. mhm. Ben oui. Du coup, j'ai dû moi-même, trouver des dialogues et puis en fait, voilà, c'est sûr, c'est ce que tu dis, c'est qu'en fait, le lecteur peut imaginer les dialogues qu'il désire. Mhm. D'ailleurs, sur le chat, Redman dit une bande dessinée sans texte bavard, ça me fait penser à certaines planches de Mordillo. Vous Ah savez, bah, alors là, il a l'Argentan. tapé juste. Ah, Ouais, bien, vas-y, vas-y, vas-y. bah, parce que je suis un grand fan de Mordillo Ah, et je lisais Mordillo quand j'avais, 10 ans, quoi, tu vois? À la médiathèque de mon quartier mhm. et ça m'a touché, voilà, à un point, enfin, j'ai le livre d'or de Ouais. Mordillo qui est Ah, là. Je allez, suis un hop, je Mordillo. crois attends, est-ce qu'il est là ou est-ce que je l'ai mis? Ah oui, il est derrière, ouais, il est là. Attends, Ouais, je sors vas-y, ça. vas-y, vas-y. J'ai Bon, pas que ça, hein, j'ai bien plein de sûr. trucs. Redman, t'as tapé pile poil. Bien Ouais, joué. c'est clair. Moi Attends, il y a un aussi. truc Ah, là. il dit lui aussi qu'il a le même album que toi. C'est vrai? Ouais. Ouais. Bah, voilà. Donc Ah, c'est ça ah, ah. et Oui. Ah oui. et donc là, on a des trucs, moi j'ai en plus, Ouais. il y a une interview, donc je me souviens à l'époque quand j'ai trouvé ça, je crois que je l'ai trouvé dans une brocante en plus. Ouais. J'étais vraiment, voilà, tu vois, par exemple, il y en a une qui est extraordinaire, par exemple, je me souviens de Vas-y. ce strip-là. Ouais. Recule un peu. Voilà. On a juste, un mec qui vient couper un arbre, et il y a l'ombre de l'arbre qui reste Mhm. sur, la Sur maison. la maison. Ouais. Et ça, c'était pour moi, il y en a plusieurs comme ça que je trouve quand même, magiques, quoi. Ouais. Et puis lui, il disait qu'il n'était pas dessinateur de BD, mais bon, il y a de la Ouais. narration, hein. Oui, bien sûr. Même dans Et l'illustration grand format, il y a plein de ouais, choses. voilà, Euh, alors c'est le style Gronet, c'est pas forcément le truc, moi, que j'aime dessiner, oui. mais bon, en tout cas, la poésie Mhm. qu'il avait trouvée, moi, je la trouve, unique. Mhm. Et c'est-à-dire, c'est quoi ton rapport à la poésie? Parce qu'il y en a beaucoup dans tes albums. C'est dur à dire, je pense qu'il y a une forme simplement d'observation Mhm. du monde, Mhm. des autres, de la nature, du Mhm. paysage, et se laisser happer. Je pense que c'est un peu le même effet que quand on dessine. Quand on écrit, on est complètement, hors du temps Mhm. et parfois, enfin, ça me le faisait beaucoup quand j'étais plus petit, mais tu vois, il y a ce côté où en fait, tu commences un dessin, puis en fait, tu passes des heures, tu passes ta soirée dessus et puis en fait, il est minuit et en fait, voilà, tu as fait une peinture, tu as fait un voilà, pour moi, c'est pareil, quoi. C'est-à-dire que je peux aller me balader, je vais aller marcher pendant des heures, regarder juste les gens, les toits, le ciel, tout ce qui se passe, les petits détails, sans forcément me dire, tu vois, pour m'inspirer. C'est pas forcément pour m'inspirer ou pour aller chercher un gag ou une idée, mais simplement être dans cet état un peu végétatif. Enfin, je sais pas si c'est le bon mot. C'est un peu péjoratif dit comme ça, Mhm. mais Observer, observateur. ouais, une sorte de contemplation, quoi. Uhum. Est-ce que ça veut dire aussi que dans ton sac, tu as des carnets pour dessiner tout le temps? Alors par période, en ce moment, j'ai pas trop envie, mais c'est la plupart du temps, je dessine quand même toujours beaucoup dans les carnets. Mhm. Mais là, je fais une petite pause, j'arrive à une petite lassitude en Mhm. ce moment. Mais ouais, ouais, j'adore aussi pouvoir, comme beaucoup de dessinateurs et dessinatrices, dessiner le réel aussi. Mhm. Alors, dans l'album qui fonctionne un peu avec OP des lignes, c'est Chemin des souvenirs. Alors hop,
Je mets la couve. Le voilà, cette première couve. Alors attends, ouais, attends, il y a une question avant. Est-ce que tes études aux Beaux-Arts ont été difficiles? Est-ce qu'il a lu le manga Blue Period qui parle des écoles d'art au Japon? Alors, j'ai pas lu ce manga. Mhm. Bah, du coup, je suis curieux de Ouais, voir ce que c'est. c'est vachement bien. Euh, C'est vraiment ah ouais, bien. Ouais, toi, tu ouais, connais. ouais. Ok. C'est de qui? Je sais pas, je me souviens plus. Ok. Blue Period. Blue Period. Et c'était quoi l'autre L'autre, aux Beaux-Arts, si c'était ouais, difficile? est-ce que c'était dur? Moi, c'était dur avant les Beaux-Arts. Ah ouais? C'est-à-dire qu'en fait, j'étais pas bon à l'école parce que Ah. voilà, moi, ce que j'avais envie de faire, c'était du dessin. Et donc, en fait, quand je suis arrivé aux Beaux-Arts, c'était le paradis, quoi. Ah. Donc, non, en fait, pour moi, ça n'a pas été très dur dans le sens où j'étais à fond. Mais puis, me retrouver entouré de gens qui créent, qui dessinent, qui font de la photo, qui font plein de trucs, c'était génial. Donc, pour moi, c'était pas du tout une souffrance, c'était vraiment génial, quoi. Il y avait de l'ébullition, de l'effervescence avec tous les gens qui étaient autour. Ouais, alors, plus ou moins, tu vois, tu as toujours des affinités, mais Mhm. on avait quand même un groupe d'amis. Il y en avait qui sont devenus des illustrateurs. Il y en a un qui est devenu illustrateur à Charlie Hebdo. Mhm. Il y en a une autre qui est devenue illustratrice graveuse, qui fait des images superbes. J'avais un ami qui faisait de la bande dessinée avec moi et Mhm. il était hyper fort. Et j'ai appris beaucoup de choses avec lui. Donc en fait, c'était super, quoi. En plus, moi, je suis parti de Paris, donc ça m'a permis aussi Mhm. d'apprendre, de découvrir une autre ville, de Mhm. découvrir la vie ailleurs qu'à Paris, et ça m'a Mhm. fait du bien. C'était aux Arts Déco à Strasbourg? Ah, aux Beaux-Arts, à Ah, Nancy, pardon. du Bah, coup. aucun rapport. Pardon. Non, mais si, c'est à côté. Oui, c'est pas C'est loin. pas Ok. loin. Euh, Malice Allo parle aussi de demande à Modigliani chez Naban. Tu connais? C'est génial. De quoi? C'est un manga qui s'appelle Demande à Modigliani chez Ah, Naban. Tu connais pas? ouais, Ah bah non, tu je connais vois, pas. t'as deux mangas, deux séries que tu vas pouvoir regarder. C'est vraiment bien là aussi. C'est top. C'est en 5 tomes. C'est l'un des plus beaux mangas que j'ai pu lire. Franchement, c'est top. Les, les relations entre personnages, c'est vraiment, vraiment bon. Donc, tu vois, tu pourras y aller Ok, aussi. Bah, tu vois, les gens qui nous suivront ont des bons conseils. ouais. Faut les mettre dans le chat Ouais, ou en note, sinon je ouais. vais pas m'en souvenir Ah non, maintenant. mais on te leur dira. On te le dira, on te le dira. Ouais. Ouais, donc, on parlait pardon, de Chemin des souvenirs, qui était un album qui a des affinités avec Au pays des lignes. Qu'est-ce que tu voulais continuer à raconter dans cet album, là aussi sans texte? Voilà, c'était déjà premièrement dans Pays des Lignes, il n'y a que deux couleurs, Mhm. avec le jaune, trois couleurs. Ouais. Mais sinon, donc c'est vrai que dans le chemin des souvenirs, j'avais envie d'étendre un peu l'univers. Mhm. Ça veut dire, voilà, le petit garçon, il va voyager d'un monde à l'autre. Et donc, on va pouvoir avoir d'autres sortes de couleurs. Voilà, il y a les fonds marins. Il y avait un plaisir d'expérimenter aussi d'autres types de décors. Euh, et puis surtout, bon, bah, dans la fin du Pays des Lignes, pour moi, c'est comme le chapitre 1. Ils se séparent. Mhm. Donc, c'était comment ils vont faire pour se retrouver. Ouais. Et donc, ils se retrouvent, mais ils se retrouvent finalement quand ils sont devenus adultes. Mhm. Et donc, voilà, c'est un peu, en fait, l'idée pour moi, autant du Pays des Lignes que de Chemin des Souvenirs, c'est l'idée
c'est un peu, ça va paraître cliché, mais c'est l'idée un peu de l'âme sœur, ou Mhm, en tout cas d'une personne qui nous correspond, voilà, à travers le temps, quoi. mhm. Et alors là, euh, j'ai mis une planche. Alors, donc, comme tu vois, attends, je vais le retrouver. Mais c'est vrai que je les ai faits il y a longtemps, Oui, ces oui, je me albums, doute. donc je pense que je referai plus ça comme ça aujourd'hui, tu vois. Est-ce que oui, c'est celle-ci. Tu vois, double page. Tu vois pas. Voilà. Je me suis dit, celle-ci elle est top. En plus, j'avais vraiment le double page, donc Ok, ouais, ouais, ouais. et Non, ça, ben, et ça quand tu prends. Comment tu fais pour travailler ces doubles pages? Est-ce que tu les, c'est une vraie séquence où tu les travailles par double page? souvent, en tout cas pour ces albums-là, je pense toujours aux doubles pages. Mhm, C'est-à-dire que j'ai pas un gaufrier page mhm, gauche, l'autre mhm, gaufrier page droite, et mhm, c'est plutôt un mix entre de l'illustration et de la bande mhm, dessinée, et mhm, finalement le dessin lui-même est narratif, et mhm, donc pouvoir par exemple, voilà, là j'avais besoin par exemple de raconter un flashback, mhm, comme dans la page que tu montres, donc mhm, je le montre en dessin mhm, à travers les bulles, et donc c'est pour montrer que finalement même un personnage peut parler avec des images. mhm, Il n'est pas obligé de parler avec du texte, et on peut mhm, comprendre malgré tout mhm, l'histoire. Là, c'est un truc aussi que je trouve qui est pas tant utilisé, mais ça, c'est des trucs qu'on voyait déjà chez Hergé dans les rêves mhm, de Milou, où tu vois le Milou diable, le Milou ange, et puis en fait, ils se disent des trucs et tout. Donc, j'ai toujours adoré cette possibilité qui existe que en BD, en fait, où tu montres en image ce qu'il y a dans l'esprit du personnage. Je trouve ça une possibilité incroyable. Et je trouve pas que ce soit tant exploité que ça. Je trouve que c'est un pouvoir narratif super, quoi. Est-ce que ça veut dire que tu as un rapport très important par rapport au fantastique? C'est quoi de ce rapport? Est-ce qu'il est ancien? Ouais, bah, je pense d'abord il est inconscient, c'est-à-dire Mhm, que ça, c'est pas quelque chose dont je me suis tout de suite rendu compte, mhm, mais effectivement, un film comme L'Histoire sans fin marque. Quand tu vois ça quand t'as 10 ans, ça mhm, te marque. En tout cas, moi, ça m'a marqué. Voilà, j'adore ce côté où l'imaginaire euh, ne peut exister que s'il y a quelqu'un qui pense à y penser à l'imaginaire, tu vois. mhm, C'est-à-dire que l'imaginaire n'existe que parce qu'on y pense, mais mhm, sinon, il n'existe pas, quoi. mhm. Et finalement, l'imaginaire, c'est nous. Voilà. Ouais. Et, Euh, voilà, un peu le donc, rapport au ouais. fantastique, c'est un peu ça. Et tes albums aussi, ils ont parfois un fond où on réfléchit, parfois même un peu philosophique. Là aussi, c'est conscient, c'est inconscient, c'est poétique, philo-poétique, on pourrait dire ça comme ça. Ouais, alors là aussi, c'est pas un truc que j'ai tout de suite fait volontairement, Mhm. mais malgré tout, j'ai un père prof de philo. Ah, ah, ah. Euh, mais je pense que, ouais, au début, j'avais beaucoup la volonté d'essayer de réfléchir avec la bande dessinée, de montrer que la bande dessinée peut, au même titre que la littérature Mhm, classique, avoir une nouvelle porte mhm, pour réfléchir, pour philosopher. Alors après, philosopher, c'est un grand mot parce que aujourd'hui, voilà, philosopher, pour moi, faut vraiment être quelqu'un, faut vraiment être philosophe, ce qui n'est pas mon cas. Euh,
même si j'aime bien, voilà, essayer de placer des ressentis ou des idées personnelles. Et si vous avez des Voilà. questions, n'hésitez toujours pas, hein. Mais ouais, voilà, c'est ça. Et tout à l'heure, quand tu as parlé de tes influences, donc Bordio par exemple, moi je le sais, donc c'est pour ça que j'ai anticipé, mais il y a un auteur que tu aimes beaucoup. Alors je vais, hop, clic, je vais aller là, peut-être qu'on le voit. Ceci. On va prendre celle-là. Donc on va prendre la première, c'est Fred. Fred, Ouais, un auteur qui est décédé déjà et qui était l'auteur notamment de Philémon. Euh, c'est quoi ton rapport à Fred? Il est ancien, c'est quoi? ouais. En fait, mais déjà, j'espère que les gens sont dans le chat Hmm. voient un peu ce que c'est Fred, Ouais. parce que Alors j'ai c'est mis des sûr. planches. Là j'ai mis une planche où la planche se Ah retourne oui, sur elle-même, pardon. Voilà. ok, je vois laquelle c'est. Euh, En fait, c'est marrant, Fred, au début, moi, enfin, j'ai connu assez tard, finalement. Mhm. C'est-à-dire que, tu vois, j'étais pendant les Beaux-Arts. Ouais. Donc, j'avais déjà commencé à faire des jeux avec les cases. Mhm. J'étais en plein là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, je lisais Marc-Antoine Mathieu, Ouais. Loubapo, et puis d'un Ouais. coup, il y a quelqu'un qui me parle de Fred. Mhm. Et là, bah, j'ai tout lu, quoi. Je suis allé à la médiathèque et puis j'ai tout pris. Ouais. Ah oui. Bah, Ouais. Ouais, il y avait à Nancy une super médiathèque, il y avait un rayon BD incroyable. Donc je me suis fait plaisir, c'était mhm. vraiment chouette. Ouais. Euh, et c'est vrai que au départ, j'ai- l'univers de Fred, je l'ai trouvé vraiment spécial Mhm. et même un peu déroutant, tu vois. Oui, bien sûr. Je- J'étais un peu perdu. Je me disais, tiens, c'est bizarre, ils parlent d'une manière bizarre, ils arrêtent pas de faire des jeux de mots et tout, tu vois. Je me disais, Mhm. mais qu'est-ce que c'est que ce Mhm. truc? Mhm. Et puis, c'est bizarre, petit à petit, j'ai commencé à comprendre pourquoi ce que ça signifiait son univers, quoi. Mhm. Et pour moi, on rentre au cœur de l'imaginaire, quoi. C'est Ouais. vraiment quelqu'un qui a construit un univers unique, euh, où il y a de la poésie, mais dans tous les sens, quoi. C'est Mhm. vraiment autant textuel que dans les jeux avec la bande dessinée elle-même, que, que les personnages. Je sais pas, il invente des personnages Oui. mythologiques, il invente des mythologies, quoi. C'est Mhm. ça qui est génial quand le Manu Manu, Oui. le personnage qui a une sorte de centaure, mais euh, à la fois il se base sur une mythologie existante, en même temps il la transforme et avec une sorte de mélancolie de l'existence. Ouais, il y a quelque chose de très spécial. Et puis au fur et à mesure, peut-être en grandissant aussi, j'ai mieux compris Mhm. son univers. Ouais. Et Et voilà. bon. Alors, Fabrice me dit, je crains que Fred tombe petit à petit dans l'oubli. Ouais. Ouais. Ouais, parce que il a commencé dans les 60, peut-être même avant. Donc, ouais. C'est Et, vrai que, ouais. non, vas-y, vas-y. Non, c'est vrai que Fred, en fait, c'est bizarre. Il reste encore pas très connu Hmm. finalement par rapport Mhm. à ce qu'il a fait. Est-ce qu'il a Euh, apporté au 9e art? c'est ça, et je trouve ça. Moi, j'ai souvent cherché des interviews de Mhm. Fred sur Internet. Mhm. C'est vraiment, on les compte sur les doigts d'une main, hein. Mhm. Il Ouais. y a, il y a, il y a un reportage fait par Benoît Peters sur Arte qui est génial. Mais après, il est passé dans quelques émissions télé. Oui.
Voilà, mais c'est tout, hein. Je veux dire, il était dans Tac au Tac aussi Oui, c'est ça. Tac. avec Moebius, Mm. tout ça, et GB, Ouais, c'est génial oui. ces émissions-là. Mhm. Mais on sent d'ailleurs la tristesse et l'amertume qu'il avait à la fin de sa vie. Et je pense que c'est lié aussi à un manque de reconnaissance, quoi. Mhm. D'ailleurs, Redman nous parle de GB. Il est en train de lire GB parce qu'il a eu un peu de mal avec Fred, notamment. Mais c'est la... Ah bah GB, Ouais, c'est génial aussi. ouais. Et Fred, donc tu parles de la poésie de la langue, qui est important, mais il y a aussi la poésie du dessin, notamment tout ce qu'il va faire autour des cases, où il les Ouais, écrase, il joue avec, il fait sortir les personnages, et que ça. Et toi, t'adores faire ça aussi. bah en fait, avant de rencontrer son travail, Mhm, je faisais déjà des choses comme ça, mhm, mais ça a enrichi ma pratique. mhm. C'est-à-dire que ça, Oui. forcément, tu découvres un auteur qui a fait une œuvre comme Philémon, bon, bah tu te prends une claque, et Mhm, puis après, tu digères ça, et puis finalement, sans m'en rendre compte, c'est ressorti dans la brigade. L'influence de Fred, mhm. elle est Oui, bien présente, sûr. et puis avec, il n'y a pas de problème, quoi. C'est vraiment assumé, parce que de toute façon, c'était pas la seule. Mhm. Mais, euh, mais pour moi, il est proche de Terry Gilliam. Ouais. Il est proche de, par exemple, quand Terry Gilliam il fait le Baron de Munchausen, pour moi, c'est vraiment un des univers, le film, hein, Mhm, basé sur les gravures de Gustave Doré. Pour moi, mhm, là, on est sur des trucs qui se ressemblent beaucoup. Pour moi, il fait presque du roman, comme on lisait, je sais pas, comme 20 milieux sous les mers, ou des trucs, oui. du Affecton, voyage de tu veux dire? Gulli. Effecton? Fred. Ah non. Je croyais que tu parlais que il écrivait comme les fectonistes. Non, pas du tout. C'est parce que. Ah, peut-être, Non, pas je du tout. connais pas Non, 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 trop. non, 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 mais je me suis trompé. Ah, pardon. Non, 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 mais pour moi, je veux dire, il a une capacité à créer un univers qui est même, mais même un petit peu qu'on peut trouver dans certains mangaka, hein. Tu vois, Mhm, quand on voit bien sûr. Yoshihiro Togashi, pour moi, il y a une mythologie qui apparaît. Mhm, Et ça n'a rien à voir, et en même temps, dans le style graphique, dans voilà, c'est le côté shonen, etc. Mais c'est pas japonais du tout, mais Fred, mais il y a quelque chose de l'ordre du conte, mhm. avec des personnages totalement originaux, très spéciaux, qui arrivent et qui, voilà, qui sont un peu jamais vus, quoi. Et moi, je trouve ça. En fait, c'est des détournements de vieux mythes, vieux contes, qui existent depuis toujours, tu vois. Pour moi, hein. Ouais, ouais. Alors, au-dessus, j'ai mis une planche de Fred avec un hibou qui, Ah avec ouais, ses yeux, donne la lumière et des personnages ça qui c'est marchent. le Faribou, ça Voilà, c'est ça. c'est le. Pour moi, c'est j'adore, quoi. C'est vraiment. Je trouve que celui-là, illustre parfaitement sa poésie, quoi. Mhm, Il va souvent utiliser des éléments qui n'existent pas, et les rendre palpables. mhm, C'est-à-dire que la lumière devient solide, on peut marcher dessus. mhm. Parfois, il y a un arc-en-ciel, à un moment où les personnages courent sur l'arc-en-ciel. Euh, et ça va être en ça qu'il y a du dessin d'idées, un peu comme du Folon, ou du Tommy Ungerer, Oui, même du Topor, tout ça, oui, dans sa BD. Ça oui. fait partie de sa BD, en fait. Mhm, Et il va pas hésiter à mélanger l'aspect surréaliste mhm. à, à son travail, à son imaginaire. Et c'est ça que je trouve aussi très plaisant dans sa liberté, quoi. Et toi aussi, du coup, dans tes albums, on disait avant, enfin, je le dis avant, je te parle des cases que tu structures, que tu déstructures. Pourquoi jouer avec les codes de la grammaire de la bande dessinée?
C'est un truc qui te plaît. Ouais, bah, c'est encore une fois, tu vois, cette volonté de liberté. Mhm, Et puis, déjà, c'est un plaisir, mhm, premièrement. Et puis surtout, pour moi, la BD, c'est pas seulement des feuilles avec des cases et des dessins dedans. C'est vraiment, on a des pages, mais si tu veux, je prends la matérialité, le volume du livre comme outil, comme terrain de narration, quoi. C'est-à-dire que euh, pour moi, une feuille, il y a un recto, un verso, donc je me dis pourquoi pas créer des liens mhm. entre le recto et le verso du livre pour raconter quelque chose. Ouais, Quand on sort ou quand on rentre dans une case, pour moi, c'est comme une porte qui va s'ouvrir ou qui va se fermer. Donc, mais en tout cas, je vais toujours utiliser ça pour raconter quelque chose. Ça fait partie de ma mise en scène. Et, euh, et voilà, après, voilà. ouais. Alors, je te fais faire une petite pause, je lis du coup ce qu'on nous dit. Euh, et alors, beaucoup sont fans de Terry Gilliam. Je sais. Ouais, alors ça. Fille fan de BD connaît aussi. Fred est un créateur, un poète, dit Fabrice. Et fille fan de BD, dit les Jean-Michel Volon et ses hommes volants, toute une époque. C'est ça. Donc Ah on a ouais. des vieux qui nous suivent. Pardon pour les vieux. Je les Oh, aime. peut-être pas. Je les aime, je les connais. Donc, donc euh, est-ce qu'aussi, lorsque tu dessines euh, et que tu réfléchis, euh, est-ce que se tromper, tester, ça va te servir aussi par la suite? Ouais. euh, Mais alors, ça va être, je sais pas trop comment l'expliquer, mais disons que c'est plutôt dans les carnets. C'est-à-dire que tu vois, je vais commencer à dessiner des trucs, et puis au fur et à mesure, effectivement, disons que je vais plutôt provoquer l'erreur pour l'utiliser, c'est-à-dire et improviser dessus. Par exemple, comme je suis pas du tout le seul à faire d'ailleurs, mais l'appareil Dolly, le fait de pouvoir Ah, voir, comme on en avait parlé à Bruxelles, tu te souviens? ouais, ouais, bien sûr. Voilà, le fait de pouvoir voir dans des formes abstraites quelque chose qui apparaît, une forme, comme on le fait quand on est enfant et qu'on regarde les nuages et qu'on voit apparaître des choses. Mhm, Cette technique-là, en fait, je me suis rendu compte que je pense que ça fait partie un peu du travail un peu tous les dessinateurs, dessinatrices. Mais après, tu peux le rendre conscient pour l'utiliser et en faire un outil même de, on va dire, un terreau pour trouver des choses. C'est-à-dire que tu peux poser des formes et les découvrir ce qu'il y a dedans et ça va t'amener des accidents que mhm. tu peux utiliser au sein même de la bande dessinée. Des accidents heureux. Voilà, des Voilà. accidents heureux. Et c'est assez drôle, c'est vraiment l'inconscient qui fait son boulot sans que tu lui aies eu besoin de lui donner un ordre. Tu laisses faire. C'est un peu comme quand tu vas t'endormir et que en fait t'es à moitié endormi et puis en fait on commence tous à ce moment-là à avoir un peu des idées bizarres. Mhm. Et ben en fait ce moment-là il est hyper fertile pour ramener des idées. Moi je me souviens que ma première BD elle a été faite que comme ça. La casa c'est que comme ça. Je l'ai écrite que j'attendais de m'endormir pour laisser venir les scènes et j'avais des scènes qui apparaissaient. Et puis je les faisais en storyboard, je réteignais la lumière et hop, et puis elles sont toutes venues comme ça. Ça, c'est un état de semi-conscience. Ok. Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est à ce moment-là, il y a un pont
entre le conscient et l'inconscient qui se Mhm, crée. C'est une toute petite fenêtre de possible, et c'est que à ce moment-là que tu as accès à quelque chose qui d'habitude va sortir sans que tu t'en rendes compte. mhm. Est-ce que ça veut dire aussi que tu écris sous contrainte, tu donnes des contraintes d'écriture ou pas du tout, comme Loupabo? Donc Bapo, ouais, en fait, il y en a toujours, Mhm, mais elles sont parfois complètement, encore une fois, inconscientes. C'est-à-dire, par exemple, Le Pays des Lignes, mhm, je me suis pas dit, je vais faire une BD muette en 2 couleurs mhm. et ça va être ma contrainte. Tu vois, je me suis pas Ouais. du tout dit ça. En fait, ça s'est fait naturellement, Mhm, mais c'est un peu toujours comme ça. Ça veut dire qu'il y a une parfois, je me rends compte que c'est un peu comme une contrainte ou que ça pourrait correspondre à une contrainte, mais pour moi, c'est plus un jeu. Ça va m'amuser de construire une histoire comme ça, plutôt que de me dire, ah, tiens, souvent, tu vois, quand je me dis, j'aimerais écrire sur tel ou tel sujet, bah, en fait, je fais jamais un livre comme ça. d'accord. Ok. D'accord. Et donc ça veut dire, euh, on parlait beaucoup des albums jeunesse, donc après Au pays des lignes, Chemin des souvenirs. Pardon. Là, je vais mettre un peu de récréation. Donc récréation, c'est ton tout premier livre, mais qui a été publié beaucoup plus tard. C'est ça, hein? Bah, disons que c'est un des premiers, il est quand même fait après la Casa, Mhm. mais en jeunesse, c'était ma première expérience. D'accord. Là, j'ai mis la couve. D'accord. Voilà. Alors attends, hop, pile. Et là, j'ai mis la planche. Je remarque finalement que, euh, comment dirais-je, ça se voit pas trop. Je suis désolé. Mais en fait, tes, tes, tes planches, elles sont tellement riches que en tout petit, ça ne pas grand-chose. Ouais. Ça tease un peu. Et peut-être que du coup, les gens vont se dire, ah, faut que j'aille regarder, faut que j'aille acheter. Voilà. Et là, on voit pas trop, en fait, finalement, la planche, on la voit. Bref. Ok. Donc, Bon. la récréation, ça parlait, pardon, de jeux d'enfants. Alors, ouais, récréation. À l'époque, j'étais encore. Attends, que je ne dise pas de bêtises. Ouais. J'avais fait un stage chez Bayard Presse Ok. en quatrième année de Beaux-Arts. Mhm, Et donc, j'ai redécouvert la presse jeunesse. mhm, Donc, tu vois, les labyrinthes, mhm, tous les jeux comme ça, les mhm, chercher trouve, mhm, les rébus et tout ça. Et mhm. ben, euh, quand je suis sorti de l'école, bon, bah, j'avais fait la casa. Je me Ouais. suis dit, ça serait intéressant de faire un truc pour les enfants Mhm, où euh, on reprend le principe des jeux de la récréation, ouais. la balle aux prisonniers, le chat, le béret, etc. Et à chaque fois, j'essaie de trouver un principe qui joue avec les cases de BD en rapport. C'est-à-dire que l'inspiration du jeu, le jeu va m'inspirer la forme de la planche. D'accord. Et, Et, ouais. Excuse. et d'ailleurs, à l'époque, je l'ai proposé à Bayard Presse qui m'a dit non, Mhm, mhm, ouais. parce que il trouvait ça trop bizarre, Ah, ouais, pour leur public. Ouais. voilà, pour leur public. Donc Alors, c'était la joie de lire ouais. qu'il a fait, et c'était très bien. Ouais. Parce que finalement, la joie de lire, tu as fait beaucoup d'albums chez eux. C'est quoi ton rapport avec eux? C'est une maison d'édition suisse, d'ailleurs. Ouais. Pourquoi, pourquoi t'aimes bien publier des albums chez eux? En tout cas, il y a toujours eu une liberté, c'est-à-dire que je me suis toujours senti libre de faire ce que je voulais. Mhm. Et ça, c'était très précieux pour moi. Et donc, c'est vraiment cette raison-là qui m'a fait continuer à faire des livres avec eux. Puis en plus, ils ont toujours été bien imprimés. Ouais, c'est vrai. Ils sont toujours, c'est Beau, toujours beau. des olives Ouais. d'art, objets. Mhm.
Ouais. Ouais, par exemple, celui-là, typiquement, je sais pas qui l'aurait édité à part Joël le lire, quoi. Ouais, ouais. C'est toujours classe. Attends, hop, j'aime bien un coup. Ouais, ils font toujours C'est il y a toujours. il faut remercier la graphiste Ouais. Et Pascal Rosier qui est incroyable, qui depuis le début les pages m'a- aussi, ouais, c'est super agréable. ouais, ouais. Ils font des beaux objets. Mhm. D'ailleurs, c'est en voyant le livre d'Albertine que je vous ai montré tout à l'heure Oui. que tu vois, ça m'a donné envie parce que je trouvais l'objet Mhm. assez classieux, quoi. Mhm. Ben d'ailleurs, comme on parle de gratte-ciel, il y a un album qui ressemble un peu dans ton parcours, ces voyages en toboggan. Alors je vais montrer ici, bling bling bling, hop, la couve. Alors je sais pas où je l'ai mis, alors que je l'avais. Euh, Moi, je vais- ouais, c'est ça. Voilà. Il est tout petit, Ouais, mais c'est vrai qu'il se lit comme ça en en format vertical. hauteur, voilà. Et puis, donc, on va tourner les pages comme ça. Et c'est vrai que donc à chaque double page, il y a un nouvel univers. Mhm. Et donc, ça correspond à un futur travail que pourrait faire ce petit garçon qui traverse. Donc là, les mondes. Donc là, il va être, je sais pas si on voit bien, mais là, il va être pompier. Ouais. Bon, là, il va être skater, même si skater, on va dire, c'est pas vraiment un métier, mais bon, c'est possible. Après, c'est une sorte d'alpiniste. Après, ouais, explorateur, astronaute. Et donc, c'est vrai que ça, bah, j'étais content, mais c'était pas si facile à faire. Ouais. Il fallait bien se prendre la tête pour trouver un métier, tu vois, Mhm. où la verticalité fonctionne dans la chute et en même temps qu'on puisse illustrer le métier, quoi. Ouais. Alors je vais continuer. Je vais faire voir des plans. J'ai dû que tu as fait voir. Toi aussi. Voilà. Une première. Hop, elle est bleue. Là, elle est verte. En plus, ça donne des. Avec les couleurs, c'est assez joli. Tu vois, ça rend superbe. Ceux qui ne connaissent pas, pour les petits, c'est génial. Hop. Et là, le Bah, en tout cas, pompier moi, en c'est ça rouge. là où j'étais super content, c'est que j'ai eu plein d'amis qui ont des Mhm. enfants qui ont même 7 8 ans et puis Ouais. même plus petits, qui ont 4 ans, qui juste adorent le tourner pour regarder, quoi. Ouais. À partir de quel âge dit Fabrice? trois Moi, ans, je sais 4 jamais ans? parce que chaque enfant est différent, mais ça Trois dépend si quatre. on veut le lire avec ses enfants. Ouais, à partir du moment où ils commencent à comprendre ce qu'on va parler, ouais. Ouais, voilà. Un album familial où Ouais, un adulte peut faire hein, le lien pour raconter au départ. Voilà. C'est ouais, puis il important y a ça. presque pas. C'est vrai que celui-là non plus, il y a presque pas de texte, hein. Mhm. Donc, Ouais. C'est important ce lien lecteur avec un adulte pour toi quand tu crées. je vais pas y penser Mhm. spécialement, Ouais, hein, tu vois. Ça veut ouais. dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire, bon, de me faire confiance. Je me dis, Mhm. bon, ok, j'ai une idée, est-ce qu'elle peut marcher? Et puis, c'est toujours un peu un pari quand même. C'est-à-dire que bah, tu fais un truc, tu vois comment il est réceptionné, et la plupart du temps, ça va, ça se passe bien. Mais c'est jamais sûr, quoi. Mhm. C'est jamais, quoi. Et pourquoi c'est important pour toi de t'adresser aux jeunes enfants? Pourquoi c'est important de s'adresser aux plus petits? Alors, pour essayer de leur transmettre quelque chose, en tout cas dans les fois où j'ai fait des livres qui sont plutôt jeunesse, Mhm. euh, je sais pas trop, enfin, je saurais pas trop te dire, mais je pense qu'il y a des fois des trucs que tu comprends adulte et que tu aurais aimé.
on te le dise avant, Ah, tu vois? mhm, Je pense qu'il y a cette idée-là. Et par exemple, le toboggan, c'est clairement ça. C'est-à-dire que euh, c'est de dire à un enfant, t'es libre de choisir le métier que tu veux, personne n'a le droit de t'en empêcher, ni même tes parents, quoi. Tu vois? Moi, c'était vraiment ça pour le toboggan. Dire à un enfant, tu fais ce que tu veux et ta vie t'appartient. Personne n'a le droit de t'en empêcher, quoi. ok. Alors, Par exemple, hein, Redman, et pardon, vas-y, par exemple, hein, pour celui-là, quoi. bien sûr. Voilà. Alors, Redman te pose une question. Est-ce qu'il y a des sujets que tu veux absolument aborder dans une de tes futures œuvres, un thème, un projet que tu as en tête depuis très longtemps? Euh, Bah là, j'écris une nouvelle bande dessinée, mais qui est Mhm. adulte, Ouais, pour le coup. ouais. Mais c'est sur un peu la. C'est ça, c'est un personnage qui est en psychothérapie, voilà. Mhm. Mhm. Mais de manière surréaliste. Ouais. Ça, c'est un petit peu le prochain, mais je vais pas en dire beaucoup plus parce que voilà, je suis en Mhm. plein dedans. Mhm. Mais par exemple, tu vois, j'ai une idée Mhm. que j'ai depuis très longtemps et que je sais pas si j'arriverai à la faire un jour, mais c'est plutôt une idée dystopique. Ah, Ouais. Voilà, donc là, ça va être autre chose. J'ai l'idée du personnage qui serait le grand méchant, on va dire. Et puis j'ai l'idée de l'univers et tout ça, puis l'antagoniste, mais ça serait un tel gros projet que je sais pas trop si j'arriverai à le faire, quoi. alors justement, Redman dit, j'adore la SF, vas-y fonce. Voilà. Ouais, mais ça serait en tout cas un truc, tu vois, un gros truc. Donc Mhm. ça me prendrait vraiment du temps si je commençais à m'y mettre. Fabrice te demande, tu ne collabores jamais avec un ou une scénariste. Ouais, ben C'est voulu? en fait, le dessin et l'histoire pour moi sont un peu la même matière. Mhm. Du coup, quand je commence à avoir une idée d'histoire, le dessin est là aussi, donc Mhm. j'ai pas trop de besoin ou envie de le faire, de travailler avec quelqu'un d'autre, Mhm. parce que pour moi, c'est très personnel, mon rapport au dessin. D'accord, ça Si je marche. commençais, voilà, après, j'ai déjà eu des propositions de scénarios, Mhm. tu vois, mais en fait, pour moi, ça va être de la souffrance si c'est dessiner pour quelqu'un, quoi. D'accord. Maintenant, on va passer à un gros pavé. Alors, moi, si je t'ai fait venir ce soir, c'est parce que j'aime beaucoup tes albums depuis très longtemps, depuis Au Pays des Lignes. Et l'album dont on va parler, c'est le dernier en date que tu as publié, c'est La Brigade. Alors, La Brigade, c'est un gros pavé. Et moi, j'adore cet album. C'est tellement beau. Alors, Ah, hop, merci. Manuel. pareil, je mets la couve et après, j'ai choisi aussi quelques doubles planches. Ça, c'est vraiment un projet qui t'a pris du temps, mais que tu as adoré faire. Ouais, ouais, complètement. À la brigade, ouais, c'est vrai que j'ai commencé avec cette idée, je sais pas si bref, je vais peut-être spoiler Non, si vas-y, j'en tu peux parle. dire un peu. Ouais, mais en tout cas, il y a la trame principale qui est l'univers des lettres. Mhm. Où là, effectivement, on peut faire un lien avec Fred, Ouais, bien sûr. même si lui, bah, moi, c'est pas la même chose qui est écrit, on va dire. Mais non, c'était une manière dans un projet, grâce au fait que le personnage principal est Merlin l'Enchanteur, d'avoir la possibilité de faire un peu tout ce que je veux dans une histoire. Donc, à la fois, il y a le côté aventure, fantastique. Il y a des combats comme dans les shonen ou dans les mangas. Il y a
il y a des pouvoirs magiques. Ça m'a vachement intéressé de trouver des pouvoirs magiques qui ne peuvent marcher que en bande dessinée. De dire, voilà, un personnage qui a le pouvoir de, dès qu'il dit un mot, ce qu'il y a dans la bulle devient une réalité. Voilà, il y a ce pouvoir-là. Il y a plein de pouvoirs. Et puis, ben, voilà, c'était, je pense, un rêve un peu d'ado de faire un livre comme celui-là, tu vois. Est-ce que c'était finalement la synthèse de tout ce que tu avais aimé plus jeune et ce que tu avais envie de dessiner? Oui, c'est ça, c'est complètement un, un mix entre tout ce que j'ai aimé à la fois enfant, puis adolescent, puis pendant mes études d'art, puis aujourd'hui. Il y a un peu différentes périodes. Il y a autant des références d'art contemporain ou même d'art tout court comme Magritte ou Stolzenberg, mais aussi Dragon Ball, les Tortues Ninja, l'Histoire sans fin. C'est très très varié. Et en fait, grâce au biais de la magie, on peut tout faire, quoi. Donc, Ouais. c'est ça un peu l'idée qui est géniale je sais pas qui a inventé l'idée de la magie un jour, mais en tout cas, elle permet une très grande liberté. Et comme je le disais tout à l'heure, moi, c'est ça qui me plaît dans la bande dessinée, c'est d'avoir cette liberté. Donc, voilà, ça m'a permis d'ouvrir encore plus les expérimentations aussi. Fifan de BD te demande si la brigade, il est de nouveau disponible, puisqu'il y avait un moment, Ouais, il était en rupture à la foire du livre, ouais, ouais. notamment, à Bruxelles. Ouais, bah, ouais, ouais. Non, mais si c'est bon. Depuis septembre, il est ressorti. Donc, il est à nouveau disponible en librairie. Ouais. On suis bien content d'ailleurs, Ouais. Alors, parce que ça a été dur, quoi. ouais. C'est pas un album simple pour eux à éditer non plus, à imprimer. Donc, parce qu'il y a les pages, la pagination, les couleurs qui sont formidables dedans à rendre correctement. Il y a un vrai travail d'éditeur sur ce livre, sur cet objet. Ouais, 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 carrément. Bah là, je remercie vraiment la Joie de lire pour le travail qu'ils ont fait au niveau de l'impression, parce que d'ailleurs, l'édition, toi, tu as la première. Ouais. Oui, La réédition est un peu plus petite oui, dans le format, ouais. mais il y a des choses en plus, il y a des bonus, il y a une carte du monde de l'univers, il y a des dessins des amis, il y a plein de trucs, mais en tout cas, elle a été réimprimée avec la même technique hein, Ouais. d'impression. Donc c'est vrai que c'est des 4 couleurs, donc quadrichromie, plus Ouais. 3 pantones. Donc je sais pas si les personnes qui nous écoutent connaissent les subtilités de ces trucs-là. Mais voilà, en tout cas, ça permet d'avoir des couleurs presque comme à l'écran. En tout Ouais. cas, on voulait quelque chose de comme un dessin animé avec des couleurs bien pétantes. Voilà. Ouais. Et donc, quand tu finis un projet aussi important que celui-ci, c'est pas simple non plus d'enchaîner parce Ouais. que ça t'a pris du temps. C'est une synthèse de ce que tu aimais plus jeune ou ado. C'est pas simple d'enchaîner. Non, non. Et du coup, c'est vrai que tu vois, tu as raison et ça met une pression un peu derrière. Mais ce qui est bien, c'est que là, j'ai pu trouver un récit que j'avais commencé à écrire vers 2017, Mhm, qui est un récit beaucoup plus noir, beaucoup plus sombre, mhm, et du coup, beaucoup plus adulte aussi. mhm. Et c'était le moment après la brigade de faire ça, quoi. Ouais. Donc, je suis très content d'être sur le livre que je fais en ce moment, mais qui a, tu verras, des aspects comme la brigade aussi, avec du fantastique. Mais aussi beaucoup de passages en noir et blanc, Mhm. avec des aplats noirs et tout.
Et ça, c'était aussi une envie que j'avais depuis longtemps, que j'avais jamais pu, tu vois, faire parce que j'avais pas de récit qui venait correspondre à ce travail-là, ce travail graphique-là. Et donc, c'est ça que j'adore, tu vois, justement, dans la BD, c'est que dès que j'ai une nouvelle histoire en tête et qu'elle me stimule assez fort, et ben, trouver son apparence comme un peu son vêtement, maintenant, c'est comme ça que je vois les choses. Pour moi, une histoire, c'est comme une personne qu'il faut habiller et il faut lui trouver son style, comment elle se déplace, comment elle parle, comment elle existe. Et moi, c'est ça que j'aime le plus, c'est de considérer les histoires comme des personnes, un Ok. peu. Ça paraît bizarre dit comme ça, mais c'est ce qui me permet de, à chaque livre, trouver une nouvelle mise en scène qui correspond au récit. Et toi aussi, au-delà des albums, tu as travaillé dans des journaux. T'aimes bien Ouais. aussi parfois changer les supports. Tu as travaillé sur des vitrines, sur des murs. Non, je confonds. Ouais, Ouais, non, non, si. si, si. Et pourquoi t'aimes Ouais. ça aussi de dessiner, de mettre tes illustrations sur d'autres supports que du papier? C'est un peu la même idée que ce que je disais, c'est qu'en fait, tu vois, déjà, bon, les enfants, ils aiment bien, enfin, je sais pas si tous les enfants font ça, mais quand j'allais au restaurant, des fois, avec mes parents, ou dans une pizzeria, tu sais, il y a la nappe de pizza, là, Oui, avec, oui. et ben, on avait des stylos, et puis on commençait à dessiner. Moi, je m'arrêtais jamais de dessiner sur la nappe entière. Mhm. Bah, pour moi, un mur, une vitre, le sol, même quand je suis à la plage, je vais prendre un bout de bois et je vais faire un dessin dans le sable, tu vois. Mhm. Enfin, et je trouve que c'est toujours fascinant de faire apparaître quelque chose comme ça aussi facilement que qu'on marche ou qu'on parle. Ok. Et Oui, du coup, pardon. c'est pour ça que si j'ai une fresque à faire, ça va m'intéresser de me dire, ok, là, le mur, il est grand de cette taille-là, il y a un angle à cet endroit, il y a un radiateur. Qu'est-ce que ça peut donner? Comment je peux l'utiliser? Comme si j'avais un papier craft ou un papier de couleur ou une feuille blanche. Voilà. Alors, Redman dit, Victor, je suis ravi que tu puisses en faire ton métier. J'ai l'impression que dessiner fait vraiment partie de toi et c'est beau. Bah ouais, complètement. C'est-à-dire que ça me rend tellement heureux, moi, de dessiner que, en fait, j'aurais presque besoin que de ça pour vivre, tu vois. Eh ben, Non, bah, on est obligé de manger oui, c'est ça. On de peut pas, dormir et de boire, mais on peut pas être payé en juste en dessin. Ça marche pas. non, mais j'ai eu un truc très cool une fois. J'ai rencontré un dentiste qui était fan de ce que je faisais. Je l'ai Ouais. payé il m'a proposé de le payer en dessin. Oh, Et je génial. l'ai payé en dessin, du coup. C'est cool. C'était cool, ouais. Tu l'as fait un dentier. Ouais, je lui ai dessiné un dentier. Ouais. Ouais, non, non. Non. D'ailleurs, je lui ai dessiné le pays des lignes, tu vois. Ah. Fabrice dit, peu importe le support, l'important c'est l'histoire. Pour toi? Ouais, ouais. En fait, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, j'ai mis beaucoup de temps à en prendre conscience. J'ai toujours aimé dessiner, mais j'ai mis du temps à comprendre que j'aimais dessiner parce qu'en fait, il y avait toujours quelque chose qui se racontait derrière. Ouais. Ok. Alors, on n'a pas abordé les albums qui étaient un peu plus adultes. La Brigade, c'est pas pour les petits petits, c'est quand même à partir de 12-14. On est d'accord? Alors ouais, mais tu vois, j'ai des amis, ils ont un enfant qui a 7 ans et il l'a lu, et il le lit, il le relit. Donc, Ouais. tu vois, en fait, on sait jamais, quoi. Et Ouais. puis, pour moi, il est tout public, en fait. Ok. Oui, bien sûr.
Oui, on n'a pas trop abordé ce que tu as fait chez Gallimard, les, les spectateurs. Alors, hop, je mets juste la couve. Donc Ouais. voilà, la couve, vous voyez, c'est vraiment un personnage avec des personnages à l'intérieur. Ah, si je peux Mhm. vous faire voir quelques plans. Hop, c'est très coloré. C'est juste pour défiler, hein. Je- voilà. Ceux qui ne connaissent pas, les étoiles du temps. Hop, pareil. Là, vous voyez, c'est un personnage qui descend des escaliers. Hop, hop, et voilà. Et ça, c'est une double planche. Donc, ceux qui voudraient regarder un peu plus précisément ces albums, je vais y arriver, je vais noter les titres comme ça. Pip. Les gens pourront... Voilà. Hop, hop. Euh, on s'était dit que vers 22 heures, on pouvait s'arrêter. Ça ferait 1 heure et demie. On y est à peu près, donc c'est nickel. Euh, Ouais. alors, qu'est-ce que tu as pensé de cette expérience? Bah écoute, c'était super. C'était super. Moi, c'était très sympa. C'est vrai que c'est chouette aussi d'avoir les réactions en live à ce qu'on dit. Mhm. Et voilà. Non, très bien, très Ouais. cool. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce qu'on va bientôt s'arrêter. Voilà. Le temps que j'écris, peu importe. Donc on reprend rapidement. Victor, donc plusieurs albums jeunesse à la, pardon, à la joie-de-vivre, pardon, la gouttière. Voilà. Alors, Fabrice dit, j'ai découvert plein d'albums grâce à cette émission, merci. Bah, Donc, merci beaucoup. alors, Du commentaire, c'est sympa. ah oui, aucun rapport. Ok. Victor avait passionné les enfants lors de son intervention à Bruxelles. Ça, c'est fan de BD qu'il dit. C'est Claire. Tu te souviens de Claire? Voilà. Qui Oui, était bien avec sûr. nous. Voilà. Donc, Avec Matt, oui, après, tout ça. exactement. Ouais, Avec c'était très Mathieu. cool d'ailleurs. Ouais, ça, c'était sympa. Donc, merci Claire. Merci Claire. Voilà. Donc, plusieurs albums à la joie de lire. Là. Et voilà. Et encore, voilà. Et là, faut être costaud, mais la nouvelle édition est un peu plus légère. Ouais. Bah, c'est vrai qu'au moins la réédition, ce qu'elle a d'avantageux, c'est qu'elle est un peu plus petite. Mhm. Hein, Ouais, j'ai les deux là, ouais, vas-y. on peut voir les deux. Donc, il y en a une qui est un peu plus petite quand même. Ah, Attends, ouais, donc ça se voit. ouais, ça Et se puis voit. le papier est Léger. plus résistant. Et puis on a réduit la pagination, du coup il est plus fin. Ah, Et donc il est plus léger, donc pour le lire, c'est plus, dans le lit. plus simple. Voilà, Souvent, comme ça on se fait pas ça mal. fait pas mal. On Ouais, fait, ouais. ouais, on se fait pas mal au ventre. Non, mais c'est Alors, vrai que ouais. dans l'autre Fa- était vraiment un peu trop lourd. Fabrice, il y a combien d'albums de Victor, tous styles confondus? Je Je sais crois, pas. je crois qu'il y en a 13 ou 14. D'accord. Je sais plus. Alors, quoi? Alors, Redman dit 16 sur BD Talk. Ah, ça doit être BD Fugue. Il a dû se tromper. Bon, ça se peut. Je sais pas, je Ouais. les ai pas comptés, hein, donc c'est toi le Non, mais spécialiste. C'est toi le ouais, non, spécialiste de toi. non, mais par contre, il y en a. C'est vrai que les spectateurs, il est sorti d'abord en anglais, donc Ah, ok. forcément, Ouais.
il est compté comme 2 fois, mais en fait, il y en a qu'un. Hein, donc, Mhm. c'est vrai qu'il y a des trucs comme ça un peu. Mhm. Est-ce qu'il compte la brigade et la nouvelle édition peut-être aussi? Ah non, c'est Là, sûr. non. Mhm. Là, je pense pas, mais le PC, parce que c'est en anglais, ça avait changé Ah, d'éditeur. ah, C'est pour ah, ça ah. aussi. Ah non, il parle de bddtech.com. Ok, d'accord. Ouais. Il y aurait bon, 16 titres. D'accord. Bon. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez à la bibliothèque, allez chez votre libraire, feuilleter, acheter, et pourquoi pas croiser Victor dans un salon, un festival, du côté de Paris. Voilà, Ouais. c'est ça. Bah là, d'ailleurs, la semaine prochaine, je vais le samedi à Montreuil. Donc, Ah, bah moi aussi. mais- Bon, bah, tu seras samedi? ouais. J'y vais Ok. pour remettre le prix jeunesse à CBD. Donc, Ok. j'y suis l'après-midi de midi et demi jusqu'à 20h, quoi. Voilà. Donc, on se croisera. Et Je c'est t'enverrai un toujours, message. ouais, Mhm. carrément. Et c'est toujours à Montreuil, le Ouais. prix jeunesse ACBD? Oui, on le remet Ok. là-bas. Et là, c'est cool parce que toi, tu vas adorer. C'est Jean Jambe et le mystère des Ah profondeurs oui, de oui, oui, Mathias bah oui. Picard. Bah, je Voilà. l'ai, il est Ouais. super. Et toi, tu parlais de Fred, lui aussi. Vous avez plein de liens graphiques, plein de, au niveau poétique, philosophique. Il y a plein de choses en commun dans vos albums, dans vos univers. Donc voilà. Donc je lui remets le prix à 17h et on mettra les lunettes 3D parce qu'il va faire une performance graphique. Donc c'est Ah oui, classe. Ouais. il l'a fait l'année dernière à Angoulême. Oui. Alors, ça sera plus court, mais voilà. Avec, il va faire voir le making of. Voilà. Donc ça, franchement, si vous avez l'occasion de passer à Montreuil à 17h, ça va être cool. Voilà. Alors, Malo Alice nous dit coup de cœur absolu pour la brigade. Ah bah merci beaucoup, hyper sympa. Voilà. Donc, bah écoute, c'est pas mal. On a fait 1h34, on a discuté, c'était vraiment cool. Bah Euh, ouais. je Par contre, moi, remercie. Pardon, je vas-y. t'ai eu tout le temps un peu au ralenti. Mhm. Pardon. Je sais pas pourquoi, ça buguait. De quoi donc? Bah, l'image, c'était toujours un peu Toi? toi, je t'entendais au ralenti. Toi ou moi? Toi. Ah, d'accord. Mais je sais pas si c'est que moi, je crois. Ah, ok, d'accord. Pas pourquoi. Alors, euh, Fifan de BD va mettre aussi le lien de ton Insta. Comme ça, si les gens veulent regarder. Voilà. Non, bah, Ok, merci. ah oui, bah si. Elle dit on t'entend en ralenti. En fait, je vous explique, c'est que je m'entends en double et c'est chiant. Donc c'est pour ça que c'est un peu haché. Parce que s'entendre soi-même, c'est horrible. Donc j'ai été obligé de Ouais. ralentir un peu. Je suis désolé, c'est moi, hein. Mais je voulais pas le dire. Mais c'était horrible. S'entendre, c'est chiant. Et en décalé en plus. Donc bon, bref. Donc, je vais remercier les gens qui nous ont suivis, à savoir, en gros, vite, Redman, Fifan de BD, Fabrice, Alice Malo Alice. Il y en avait d'autres au début. Tic, 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 tic. Je remonte le Ils sont partis. fil. Peut-être. Ils ont fini. Ouais, ils en avaient marre. Ils étaient fatigués. Alors attends. Plop, 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 plop. Oh non, c'est trop loin. Attends, faut que j'aille au début. Plip, plip, plip. Fogve 2. C'est drôle. Calumis, voilà. Donc, écoutez, merci à vous d'être restés, d'avoir posé des questions. La semaine prochaine, nous avons une émission collective, pareil, mardi à 20h30.
Vous pouvez nous retrouver. En plus, il va y avoir des invités très cool, deux. On va parler de plein d'albums, on va faire des chroniques, il y aura des actus. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà. Donc retrouvez-nous la semaine prochaine à 20h30, mardi. Alors, Redman dit, oh Victor, attendez, oh Victor est passé par la librairie Vignette que j'aime trop à Paris. Ah ouais, bah, la librairie Vignette, j'adore, c'est mes super potes, Ah, super copines. d'accord, Et elles sont à une station de métro de chez moi. d'accord, Et donc j'avais fait le lancement de leur récréation et la brigade là-bas. d'accord. Ok. Ouais, elles sont top. Donc peut-être que tu y repasseras. Ouais. Ok. Donc, Victor, merci beaucoup d'avoir Merci à toi. répondu à mes questions et à nos questions. C'était vraiment cool. Il y a eu plein de trucs très cool qui ont été dites. On fera des petits sur nos réseaux. On passera quelques extraits. Donc, comme ça sera cool. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Ouais. Je te laisse. Vas-y, excuse-moi. Non, mais je dis merci beaucoup aussi aux gens qui ont été intéressés de nous voir discuter. C'était très sympa. Et c'est cool de pouvoir développer comme ça, quoi. Tranquillement, sans Ouais. pression, surtout. Ouais, non, c'était très chouette. Ouais. Merci beaucoup, Merci Victor. Damien de l'invitation. Merci Ouais. BD Talk. Ouais. Longue vie. Mais oui, on commence juste. Enfin, on a 3 mois maintenant. Mais c'est cool. Vraiment, c'est cool à faire. On a une petite équipe vraiment cool. Donc voilà. Et donc à la semaine prochaine pour la collective à 20h30, mardi prochain. À bientôt, bye bye. Bisous à tous. À bientôt, Victor. Salut, bisous. Salut. Allez, à plus. Ouais, salut. Victor, tu m'entends? Ouais. Ouais. Ouais, c'est bon. J'ai mis le générique. Attends, on va faire un truc. Là. C'est mieux comme ça. J'ai coupé le micro. Voilà. Normalement, j'ai coupé le stream, mais bon, c'est mieux. Bon, merci beaucoup, Victor. Ouais. Bah, en fait, je m'entends en double, donc c'est chiant. Donc il y a des moments, j'arrive même pas à parler, parce que c'était chiant. Bref. Bon. Ah ouais. Donc je sais pas pourquoi. Donc, faut que je trouve la solution, parce que franchement c'est horrible. Donc, des fois je cherchais mes mots, ou mes mots ne voulaient rien dire. Donc bon, bref, c'est pas grave. L'essentiel c'était toi qui répondais, bien sûr. Voilà. Donc, ouais, c'est cool. Merci beaucoup. Bah écoute, de toute façon, quand on va faire des petites... je vais y arriver. Quand on va couper quelques morceaux de l'émission, on taguera, comme ça tu regarderas. Et on taguera la joie de lire, comme ça, ils pourront regarder aussi. Parce que franchement, tu nous as dit des trucs vraiment, vraiment bien. Franchement, hein, tu t'en rendrais pas compte, mais oui. Ouais, c'est important. Hein. Ouais. Bon, ben, je te remercie beaucoup. Ouais. Ouais. Oui, même celle de cette année était différente. Les 3 qu'on a faites, les 4 étaient vraiment différentes à chaque fois, donc c'est drôle. Donc oui, même si j'étais un peu... j'avais pas trop de temps de préparer cette émission à cause de mes cours de Blois ce week-end et tout. J'ai un tunnel là, entre Saint-Malo jusqu'à Montreuil. Et je me suis dit, bon, comme je connais bien pour poser des questions, tu vois, j'avais un petit livret de questions. Mais bon, ça allait vite à faire, parce que comme je te connais, ça va vite, quoi. Voilà. Donc c'était cool, merci beaucoup. À bientôt. Ouais, je te laisse travailler. Donc, voilà.
À bientôt, ouais. Ouais. Merci, bonne journée. Enfin, bonne soirée plutôt. Allez, salut. À plus.